Voilà, on recommence. Alors, on se met dans une position le plus agréable pour pouvoir vivre les aventures de l'esprit avec son corps. Alors justement, on va prendre un temps pour rencontrer ce corps de matière. Et vous allez voir que c'est la porte ouverte à la rencontre de notre conscience. Dans un premier temps, on va simplement, les yeux fermés, vérifier comment on a positionné le corps. La position de la tête, peut-être sur les oreillers ou peut-être celles qui sont assises. La position de la nuque, des épaules, des bras jusqu'aux mains, le contact peut-être des mains avec des tissus. Et puis le dos, cette colonne vertébrale-là, jusqu'au bassin. On peut en profiter aussi pour ressentir quelques tensions qui sont là. Et puis les jambes, jusqu'aux pieds. Voilà. On va observer comme ça tout ce corps qu'on vient de rencontrer, juste en portant notre attention dessus. Alors, il y a le mental qui s'excite un peu. Lui, il veut surtout pas rester là dans un corps, il s'ennuie, il veut faire plein de choses. Donc il nous emmène ailleurs. On observe comment ça galope à l'intérieur, des pensées dans tous les sens, du futur ou du passé. Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que les enfants vont dormir? Voilà. Et dans le futur, on vérifie ce qui arrive. Alors on va porter notre attention sur la respiration. Là, on va sentir nos narines et apprendre à observer la température de l'air qui rentre dans les narines. À chaque inspire, et la température de l'air qui sort des narines à chaque expire. En même temps, l'inspire, ça apporte un mouvement dans le corps. Ça fait bouger le diaphragme, le thorax, parfois jusqu'aux épaules, le ventre. On peut même ressentir jusque entre les omoplates derrière. Ce corps qui respire, on fait jamais attention à lui quand il respire. Ça respire tout seul. Pendant que le mental, lui, il est avec ses pensées pour nous emmener loin de notre corps. Alors en même temps qu'on a notre attention sur cette respiration, on observe si le mental il a envie de venir avec ses pensées, qu'on n'a jamais demandé, des pensées qui viennent comme ça, par au-dessus, par derrière, par en bas. Et en fonction de comment s'est passée la journée ou le week-end ou s'il y a des soucis, ça donne de l'espace au mental de s'exciter quand on prend du temps comme ça. Alors nous, on n'a pas envie d'écouter ces pensées qui viennent de nulle part, qu'on n'a pas demandé d'avoir. Alors on s'arrête d'observer la respiration et puis on fait du silence à l'intérieur entre deux pensées et on va lui poser cette sacrée phrase. Quelle va être ma prochaine pensée maintenant? Voilà.
Observez ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Comme si il était pris au piège, comme un petit enfant qui est pris à faire une bêtise. Il n'y a plus rien. Alors on profite de ce plus rien pour écouter le silence et on reporte notre attention sur la respiration. Sur ce mouvement d'inspire qu'on va exagérer un peu et ce mouvement d'expire qu'on va aussi exagérer. Sentir l'air qui rentre et en même temps on va vérifier le trajet de l'air qui rentre jusque dans les poumons. À l'expire, on vérifie le trajet inverse, l'air qui sort des poumons. Puis si par hasard il y a encore des petites pensées qui veulent insister, ou justement il y a du silence pour qu'elle puisse crier, alors on lui promet qu'après, on va porter notre attention. On va lui prendre, vous allez pouvoir lui donner du temps. En attendant, elle va se mettre de côté. Et s'il y en a d'autres qui arrivent par derrière, ou par au-dessus, de nouveau vous posez la question à votre mental. Quelle va être ma prochaine pensée maintenant? Voilà. Au fur et à mesure de poser comme ça cette question-là à ce mental, petit à petit il apprend à se calmer, à être moins touffu, comme un chien qui est trop content qu'on va le sortir. Doucement, on prend le temps, le soin, parce que là où on va, c'est pas dans un mental, c'est dans le silence de notre esprit. Alors doucement, on écoute de nouveau ce silence. Et puis en même temps, on peut s'apercevoir que le corps, il relâche. Ça relâche le visage, les épaules, les bras, les mains. On va en profiter pour sentir qu'on peut relâcher aussi le dos, jusque dans les reins, les lombaires. Là, souvent, ça porte fort les soucis du mental. On pose le bassin, on s'écrase. Cette respiration qui est toujours là, on peut insister en émettant une grande inspire là où c'est tendu pour oxygéner la zone tendue. Et puis le ventre. On va oxygéner le ventre. On va gonfler le ventre. Lui qui nous donne souvent un langage intuitif. On va le remercier et on le relâche. On calme. Le ventre, c'est le centre de nos émotions. On calme. On pose le corps. On repose l'esprit. On sécurise. Tout va bien. On va relâcher le bassin. Puis nos jambes aussi, parfois qui veulent bouger. On sécurise. Tout va bien. En continuant à respirer un petit peu plus fort dans l'inspire, un petit peu plus fort dans l'expire. On va même aller jusqu'au bout de l'expire, jusque dans l'apnée d'une expire, maintenant. Et on s'en va dedans. Et le corps reprend son inspire en réflexe. En rentrant dans cet espace du silence,
C'est comme si on rentrait dans une forêt. Le silence de la forêt. Quelques petits bruits au-dessus du silence. On peut voir tout ce qu'il y a à voir dans cette forêt. Les différences de lumière, la luminosité, les arbres, les couleurs. On peut entendre tout ce qu'il y a à entendre dans une forêt au-dessus du silence. Si on tend notre oreille, un silence, une forêt assez silencieuse. Et puis on va ressentir comme une tranquillité qui s'installe, où les arbres sont là pour nous protéger de tout. Alors on va s'installer là, au pied d'un arbre qu'on avait repéré tout à l'heure. Celui qui est juste là. Et puis là, on va rester les yeux fermés et on va s'imaginer retrouver notre troisième œil. Au milieu du front. Ou le côté droit de ce troisième œil, dans la commissure de l'œil, on va retrouver le soleil. Et le côté gauche, on va retrouver la lune. La lune est faite d'or argenté. Le soleil est fait d'or doré. Et puis comme on a fait déjà une fois, on va, depuis ces deux points aux côtés de cet œil, on va inspirer ces couleurs jusque dans l'épiphyse. L'épiphyse, c'est comme un pilier qui est là, entre nos deux oreilles, la même hauteur que nos yeux, derrière l'arête de notre nez. L'épiphyse, c'est le réceptacle de notre troisième œil. C'est lui qui va nous enseigner au cerveau notre intuition. Ou c'est elle plutôt, on dit une épiphyse. Alors, maintenant qu'on a repéré ce troisième œil et cette épiphyse là, derrière, comme la dernière fois, on va inspirer pour faire couler l'or argenté et doré jusqu'au niveau de l'épiphyse. Pour que ces deux ors se mélangent et se transforment en or blanc, qui est là, qui recouvre l'épiphyse. Cet or liquide, argenté d'un côté, doré de l'autre, synonyme de notre archétype masculin et féminin, archétype féminin, ça se transforme en un seul archétype, celui de la sagesse, d'or blanc, lumineux. Nous voilà au centre, au point culminant du féminin et du masculin. C'est là où se fait l'alchimie de l'androgyne. Qui est intégrée à l'intérieur de chacune et chacun. En faisant simplement cet exercice,
On peut le vivre au travers de nos cellules, dans notre corps, qui lui est un réceptacle de la sagesse ancestrale. Alors on continue au fur et à mesure de notre inspire à faire venir, faire couler ces ors argentés et dorés pour qu'au niveau de l'épiphyse jaillisse cet or blanc. Cet or blanc va venir guérir tout ce qui a besoin de guérir. On va commencer par guérir nos pensées limitantes, toxiques, négatives, toutes celles que notre mental nous propose pour être orgueilleux. Le pire, c'est ça, de se croire moins bien que d'autres. Derrière, c'est quoi? C'est un orgueil d'un mental. Là, cet or blanc va venir tremper ces pensées-là pour qu'elles puissent se transformer se nettoyer, transmuter notre mental. Lui, ce mental, il est fait pour nous diviser, pour rester séparés de là où on est, de notre centre. De croire qu'à lui tout seul, il va être le trône. Il va nous présenter une sécurité qui ne tient pas. Notre ventre peut le dire avec toute l'émotion qu'il supporte. Toutes ces émotions qui sont là de peur, d'angoisse, d'anxiété, du je ne sais pas comment ça va se passer. Dans un futur, évidemment, on ne sait jamais. Ce que je vous propose là, c'est de vous relier à ce troisième œil. Vous êtes à la source d'un possible pour transformer vos pensées négatives depuis l'or blanc, depuis l'épiphyse. Alors on observe ce que ça peut donner. On ressent dans le corps, c'est présent. C'est comme si une brume se levait. Et puis, on est bien là. On est bien là, seul avec soi. Avec cette métaphore de ce troisième œil, de ce soleil, de cette lune qui réunit l'androgyne que nous sommes. On est bien là. Dans cet espace, nous voilà dans une conscience supérieure. Si on avance un peu dans cette forêt, on va arriver dans la clairière. Et là, dans cette clairière, avec plein de soleil, on a ce ciel bleu. Observez comme on a envie de se fondre dans ce ciel, en lien avec la terre, avec les arbres, avec les couleurs, avec l'air qu'on respire. Ça fait des grandes inspires, des grandes expires, parce que pour une fois, on est bien là. On trouve notre propre sécurité intérieure, là où on laisse passer la vie. Même on la chevauche, quoi qu'il se passe. Ces pensées négatives qui nous séparent de l'essentiel, qui nous jugent, qui nous comparent,
Les voilà trempées dans cet or blanc. Elles n'ont plus rien à dire. Il n'y a plus de division. On est juste là en lien avec soi. Tout cet or blanc qui est là, qui est au niveau de cette épiphyse, comme si elle voulait jaillir au-dessus de notre crâne par notre fontanelle, comme un jet d'eau, un jet de cet or liquide blanc. Nous voilà trempés. Notre corps se recouvre de cet or blanc. Comme un habit de lumière. Là où on est, dans cette conscience supérieure-là, on est comme le ciel. On est dans l'unité. Est-ce qu'on peut regarder depuis cette conscience du ciel? Ce sont les nuages qui passent. Nous voilà plus affectés. Ça fait partie de la terre, ces nuages. Les pluies, les orages, les éclairs. Et en même temps, ça donne à manger à la terre, ça lui donne à boire, ça lui donne de l'ombre. Toute cette alchimie qui est là, utile. Simplement de pouvoir s'en servir pour transmuter, transformer. Cette dualité-là. On en profite pour respirer, pour accueillir, sentir qu'au niveau de notre diaphragme, il y a comme une ouverture qui se fait, une légèreté qui s'installe. C'est là où on guérit, ce principe de guérison qui rentre dans notre corps. Alors on observe. On peut même avoir la sensation d'une joie, d'être seul avec soi. Non seulement d'une joie, mais en plus, on peut être en paix, puisqu'il n'y a plus de dualité. Nous voilà ni dans le bien ni dans le mal. Nous voilà dans une conscience supérieure, le ciel. Voilà. On va prendre quelques respirations pour intégrer complètement dans notre corps cette sensation de confiance, voire même de puissance, de cette paix, de cette joie qui est là. Pour imbiber notre corps jusque dans nos orteils, jusque dans nos doigts, jusque dans la racine de nos cheveux. Doucement de se représenter une scène où nous voilà en rapport avec le monde extérieur, dans les relations humaines. Depuis cet espace de conscience-là, de se regarder, de voir le sourire aux lèvres comme une connivence avec cet exercice, une facilité à retrouver cet état.
comme un besoin d'être en compassion, de regarder le monde souffrir, et nous, on est là avec cette compassion, ce côté altruiste, d'aider, d'observer avec une distance juste comme il faut pour laisser l'autre dans ce qu'il traverse. Et nous, on est là, reliés depuis notre troisième œil, notre épiphyse, à laisser couler nos ors dans notre corps, unis, unifiés. Et c'est depuis cet espace qu'on va pouvoir retrouver nos pensées qui étaient là tout à l'heure. Des pensées où il faut faire des choses, où on revient dans la matérialité, dans ce monde avec du bruit qui propose ces divisions. Mais maintenant, avec cette nouvelle conscience, on regarde la division sans plus se laisser prendre par elle. Nous, on est là, dans notre androgynie, unis, en lien avec l'essentiel de soi, notre flamme intérieure, notre épiphyse, notre or blanc. C'est là, à disposition. Et puis doucement, on va revenir alors dans ce corps, dans cette pièce, chacune chez soi. On va bouger un peu les pieds, les doigts. On va s'étirer, même si on n'a pas vraiment envie. On revient là dans cette chambre.